La question du banc, elle est assez banale et finalement, quand on remonte ce sujet dans nos observations, notamment sur l'expression du manque de bancs, eh bien, il y a un certain nombre de villes, que ce soit des grandes villes ou des petites villes, où on note en fait l'absence complète de bancs. Donc après, cette absence, elle peut s'expliquer de plein de manières différentes, soit parce que la voirie ne le permet pas et que les trottoirs sont devenus tellement étroits que finalement on peut déjà à peine marcher, donc mettre un banc, c'est compliqué. Des fois on les enlève parce qu'ils peuvent aussi occasionner des mésusages. Néanmoins, en faisant le choix d'enlever ces bancs, eh bien, on enlève aussi la possibilité à beaucoup de personnes de pouvoir s'asseoir pour qui c'est nécessaire. Souvent, il a été un petit peu oublié. Ça devrait être un élément de base parce qu'il fait partie de notre imaginaire et il fait partie de l'imaginaire qu'on a autour de la ville. Au départ, dans les parcs et jardins, les bancs, c'était un élément un peu théâtral qui permettait de voir et d'être vu. Donc en fait, c'était pour les promeneurs mondains. Et il a vraiment pris sa place au XIXe siècle, à l'époque d'Haussmann et d'Alphand. Les villes se sont structurées pour fluidifier la circulation piétonne et on les a vues apparaître sur les grands boulevards entre les arbres. Il est devenu un élément indispensable pour améliorer la qualité de vie et le confort des citoyens. Dans une ville en pente comme Lausanne, où c'est plus dur aussi de poser des bancs, où on a aussi des réseaux qui sont assez resserrés, qui sont déjà bien utilisés, ça peut s'avérer un peu un casse-tête de poser des bancs. À un moment donné, on a fait un état des lieux de l'existant. Là, on est dans les années 2016. On a à peu près à ce moment-là 600 bancs. Le politique décide de suivre une implantation de bancs autour d'une gamme. Des bancs, il y a une époque où il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, depuis ces dernières années, il y en a de plus en plus. Il y a des parcours que l'on peut prendre. La ville est bien sûr très pentue, donc on peut s'arrêter à mi-chemin et se poser sur un banc. Le banc, c'est créer du lien social et c'est un objet de service public. Il permet d'améliorer le confort des piétons qui ont la possibilité de faire des pauses. C'est très important, surtout pour les personnes fragiles, par exemple, et ça favorise la marche à pied. Un des enjeux pour qu'il y ait plus de piétons dans l'espace public, c'est plus de piétons en nombre, mais aussi plus longtemps. Et plus longtemps, c'est aussi le qualitatif. Et le banc fait partie de ces dispositifs. Et donc, dans ce sens-là, le banc, il est fondamental. Et pour les seniors, qui ont plus de difficultés à se mouvoir, d'autant plus dans une ville en pente comme Lausanne, c'est important d'avoir un réseau régulier parce que ça permet, notamment quand on va faire ses courses, de pouvoir faire des pauses. Dans mes trajets habituels, j'ai mes pauses bancs. Je sais où m'asseoir pour me reposer un petit moment. Et puis quand je vais au marché, je regarde un peu les gens. J'ai en tout cas un ou deux bancs où je me pose et puis je rencontre quelqu'un avec qui discuter. On se pose, on se repose, on échange, on communique. C'est un refuge pour les amoureux. C'est aussi une évasion pour les personnes âgées qui peuvent rompre avec la solitude. Eh bien, il y a effectivement donc, les personnes, les seniors, qui vont avoir des difficultés à marcher. Il y a des personnes en situation de handicap. Une personne qui a des béquilles, même momentanément, elle va avoir besoin de s'asseoir. Une femme enceinte, où du coup la marche peut devenir difficile, mais qui a néanmoins besoin de sortir. Même les enfants, des fois, ont besoin aussi de s'asseoir, faire des pauses dans leur parcours, parce que la marche peut être vite longue pour un enfant en bas âge. Donc en fait, il y a une grande diversité de publics pour qui pouvoir s'asseoir dans le déplacement du quotidien est important et nécessaire dans le cadre de leur autonomie. Un banc, il y a quand même 3 grandes catégories de fonctionnalités. Il y a le banc relais, un relais sur un chemin, le banc attente. Attente, on attend un arrêt de bus, on attend quelqu'un, on se donne rendez-vous, etc. Et puis le banc plaisir.
le plaisir d'entendre des oiseaux, de voir des arbres, d'avoir une vue. On essaye dans la mesure du possible de coupler les trois choses dans un banc en essayant toujours d'avoir comme focus pour les bancs dans les quartiers et dans ce réseau du banc relais. La question du positionnement des bancs, je pense qu'elle est assez rarement vue de manière systémique à l'échelle d'une petite ville ou d'un quartier. Souvent, les aménagements sont pensés morceau par morceau, espace par espace, alors que la question du banc et de leur organisation dans l'espace, finalement, elle est rarement pensée en termes de stratégie d'implantation du banc à l'échelle de la ville. Donc cette question de stratégie finalement urbaine d'espace public autour du banc, cette politique-là est souvent à mon sens, assez peu réfléchi ou de manière assez marginale, à part dans les collectivités qui ont vraiment cette attention et cette envie, en tout cas, de développer ces questions-là. Ces dernières décennies, les bancs ont eu de l'importance, on en a quand même beaucoup posé, mais c'est vrai que beaucoup dans le centre-ville et puis dans les quartiers un peu moins. C'est là où peut-être ce petit manque, on est en train de le combler. Et avec une politique vraiment qui est incitative, qui donne des moyens financiers pour le faire et aussi des ressources de travail, donc du personnel et des personnes qui sont désignées pour définir cette politique. Et puis les autres qui font du réaménagement d'espaces publics, ils vont intégrer dans ces réaménagements d'une rue, d'une place, tout ça, cette thématique. Le banc, c'est aussi c'est aussi l'image de marque d'une ville. Nancy était une ville très axée sur la voiture, qui avait pris un retard quand même assez important sur les mobilités nouvelles, à savoir le vélo, et également sur la piétonisation, puisque nous n'avions quasiment pas de zone piétonne à part la place Stanislas. Au XIXe siècle, la place qui aujourd'hui s'appelle Place des Vosges a subi de grosses transformations. La porte a été reconfigurée. Au XXe siècle, le tout automobile a conduit à percer la porte avec une voie latérale qui a largement défiguré la place et qui en a fait davantage un rond-point de voitures que véritablement une place. Une place qui veut dire la convivialité, le partage, l'endroit où se poser et qui a posé question aussi à la municipalité dès les années 2000 avec une volonté de réhabiliter l'endroit pour en faire véritablement une place. D'où l'idée avec un certain nombre d'habitants du quartier, de résidents, d'essayer de suggérer des solutions pour véritablement que la place des Vosges soit une place. Pendant la campagne électorale, les gens nous ont pas mal parlé de bancs. Tout de suite est arrivée la période Covid et là j'ai vu que les personnes âgées ne pouvaient plus sortir et ne pourraient plus sortir, c'est que je voyais aussi la perte d'autonomie qui se profilait. Donc très vite, j'ai proposé un plan banc avec l'idée sur les 6 années du mandat d'installer une centaine de bancs chaque année et de restaurer une partie de ce qui était. Il y en avait dans les parcs, mais il y en avait relativement peu sur les voies publiques. Et puis on sortait de cette période où le banc voulait dire SDF. C'était des bancs qui étaient soit inconfortables, soit on les retirait un peu partout, pas seulement à Nancy. Ces bancs ont été installés en concertation avec les associations du quartier, avec l'ONPA, l'Office d'anciens des personnes âgées. Et on reçoit régulièrement des demandes de gens qui veulent mettre un banc en bas de chez eux. On est quand même au pied d'un très beau monument et on verrait très bien quelques bancs là en face sur l'esplanade et prendre le temps de regarder les sculptures qui sont magnifiques. Dans une politique d'aménagement des bancs, ce serait bien de le faire avec les habitants en fait et de les faire contribuer
pour savoir quel est le bon emplacement du banc. Parce que souvent, finalement, les services techniques ou les techniciens, de manière générale, peuvent les positionner de manière un peu arbitraire, mais sans questionner en fait cette question de l'espace. Donc l'approche participative est une approche intéressante pour nous à développer. Ça m'est arrivé de demander un banc. Il y avait à la place de la Riponne, c'est une grande place où il y a plein de bus qui passent, il y avait juste un tout petit banc. J'avais aussi suggéré qu'on y mette là pour qu'une dizaine de personnes puissent s'asseoir. Et là, à chaque fois que je passe, ma grande satisfaction, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui s'assoient et que ce n'était pas inutile.